Le royaume des cieux est une nouvelle constitution, une nouvelle vocation, une nouvelle vie, une nouvelle relation. Voici, le royaume de Dieu est en vous. Luc 17, 2. De plus, le royaume est une chose qui vient d'en haut et qui agit d'une manière transcendante dans chaque domaine. C'est une nouvelle position au ciel et non pas sur la terre. C'est quelque chose qui est vivant, qui conduit cette vie à s'élever. Cela signifie que si cette nouvelle vie vient du ciel, elle voudra toujours revenir vers sa source. Et si cette nouvelle vie agit en nous, elle nous élèvera dans un mouvement ascendant vers Dieu. Elle travaillera afin de nous faire ressentir tout d'abord que ce monde n'est pas notre domicile. Il l'était avant cela. Tout nous y attirait jusqu'à que quelque chose d'autre arrive. Nous ne voyons rien au-delà de cet horizon terrestre. Maintenant, nous ne lui appartenons plus. Nous appartenons à quelque chose d'autre. Et d'une étrange manière, nous avançons sur nous, chaque fois, davantage plus loin de cette terre. Nous trouvons de moins en moins bien ici-bas chaque jour. Vous êtes dans le royaume si vous avez quelque chose qui ressemble à cette expérience. Si vous pouvez être satisfait, heureux, content d'être en bas, vous devriez avoir des doutes concernant l'importance du royaume dans votre vie. Mais si vous êtes de plus en plus conscient qu'intérieurement le fossé se creuse entre vous et tout ce qui est ici-bas, alors le royaume est véritablement agissant en vous. Le royaume des cieux est venu en vous. Le royaume vient et il progresse toujours. Le royaume est venu, mais il est toujours en expansion. Nous y sommes entrés, mais nous devons y entrer toujours. Il y a un petit mot à la fin de la lettre aux Hébreux, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Hébreux 12, 28. Le sens littéral paraphrasé de recevant est celui-ci, étant en cours de procédé de réception d'un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Il est venu, mais c'est en cours. Et c'est à ce stade que nous avons besoin de reconnaître qu'il y a une distinction à faire entre la conversion et le salut. Est-ce que vous avez jamais fait cette distinction? Il y a toute une différence entre la conversion et le salut. La conversion est une crise, quelque chose qui est arrivé peut-être soudainement, à un certain moment, qui s'est accompli. Le salut, c'est quelque chose qui a commencé. Cependant, vous trouvez aussi que le Nouveau Testament déclare « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix ou au terme de votre foi » 1 Pierre 1,9, indiquant ainsi que ce salut est encore à venir. Certains ont bâti une doctrine fausse sur cela, enseignant que vous ne pouvez pas savoir que vous êtes sauvés jusqu'à ce que vous parveniez à la fin, parce qu'il en est parlé au futur. Mais nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Nous sommes entrés dans le royaume par la conversion, mais le salut est une bien plus grande chose que la conversion. Oh, le salut est une chose vaste, c'est seulement un autre mot pour le royaume. Le royaume progressant sans cesse. Un bébé spirituel qui a juste reçu la vie divine n'a pas tout obtenu, sauf potentiellement. Il a la conversion, il a la nouvelle naissance. Est-ce que vous diriez qu'un petit bébé possède tout ce qu'il serait en droit d'avoir? Potentiellement oui, tout est là, mais pas en expérience, pas dans la vie. Combien il doit encore avoir une réelle connaissance de tout ce que cette vie implique, de tout ce qu'elle signifie et vers quoi elle peut conduire, de toutes les capacités qui sont dans cette vie. C'est la différence qui existe entre la conversion et le salut. Le royaume est un vaste royaume. Son règne est un règne éternel. Daniel 4, 3. Donné à l'empire de l'accroissement, il n'aura pas de fin. Ésaïe 9, 7. Pas de fin veut dire simplement éternellement. Expansif. Est-ce que vous pouvez en faire juste une question géographique? Sûrement pas. Cela doit être spirituel, avec des ressources inépuisables et vastes, procédant de Dieu pour ses propres gens. Cela nécessitera l'éternité pour le connaître et explorer toutes ses ressources, toutes les dimensions de son royaume.